le discours africain de la méthode. Ceux qui ont été à l'école jusqu'à un certain niveau savent qu'on disait le discours de Descartes, de la méthode de Descartes. Parce que ça n'existe pas la science sans la méthode. La philosophie n'existe pas sans la méthode. Ça veut dire que si vous êtes ingénieur ou menuisier, quand vous voulez couper le bois ou bien le mettre quelque part dans un rabot pour faire un meuble, l'apprenti doit écouter ce que le maître lui dit. Il lui dit, pour faire la chaise, voilà comment on fait. C'est ça qu'on appelle la méthode. L'Occident nous a enseigné sa méthode judéo-chrétienne. Ce n'est pas universel, hein? Le discours de la méthode de Descartes, qui était philosophe et mathématicien, il a organisé la méthode, la façon dont l'Occident comprend le monde. Il a mis ça dans ce qu'on appelle le discours de la méthode. Ce discours-là a pour objectif de dire que les choses sont par essence séparées et que c'est leur séparation qui vous permet de comprendre la nature et de pouvoir, à partir de chaque petite chose, comprendre le monde. L'Africain fait le contraire. L'Africain ne divise pas les choses pour comprendre. L'Africain comprend le tout. Quand il veut faire quelque chose, il dit, si je coupe l'arbre-ci, est-ce que j'ai même raison de couper cet arbre? Est-ce que l'arbre-là ne servira même pas à faire ça? Les oiseaux ne viendront plus là. Est-ce que l'arbre, si je coupe ça, le village sera content?